Direction Marseille avec notre invité Rachid Boudjema. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'Union nationale des taxis. Les taxis qui s'apprêtent eux aussi à manifester. Ce sera demain, ce sera à Marseille. Pourquoi ? Alors ce sera demain à Marseille, mais partout en France et dans toutes les métropoles. On se mobilise encore une fois contre la décision unilatérale du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie qui souhaite nous imposer une grille tarifaire pour les transports que nous réalisons tous les jours pour transporter les malades. Vous savez, les taxis transportent des malades de chez eux vers les hôpitaux pour subir des soins. Et les taxis ont une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Tout à fait. Et on a le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie qui a décidé unilatéralement de faire travailler les taxis à perte. Il décide des prix qu'on doit pratiquer et des remises qu'on doit faire à la Caisse primaire d'assurance maladie. En d'autres termes, vous dites que ça vous coûte plus cher de transporter des malades que de ne pas les transporter, c'est ça ? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va finir par perdre de l'argent à force de consentir des remises à la Caisse nationale d'assurance maladie. Pour faire le parallèle avec les agriculteurs, puisque je vous écoute régulièrement parler des agriculteurs, il nous faudrait quasiment une loi Egalim pour les taxis contre la Caisse nationale d'assurance maladie qui décide de nous faire travailler à perte. Comme la loi Egalim protège les agriculteurs normalement quand elle est appliquée pour éviter que les centrales d'achat et les centres commerciaux fassent travailler à perte les agriculteurs, les taxis aujourd'hui, c'est des acteurs comme la Caisse nationale d'assurance maladie qui tentent de faire travailler les taxis à perte. Bon, en tout cas, c'est votre bras de fer avec la Sécu. Il a été engagé depuis le mois de décembre, on est d'accord ? Absolument. Au mois de décembre, on avait la décision aussi du ministère de la Santé en lien avec la Caisse nationale d'assurance maladie d'imposer dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale le fameux article 30 qui obligeait les patients d'accepter un transport partagé, le fameux covoiturage. Là, en l'occurrence, on faisait subir aux professionnels de taxi d'imposer un transport partagé aux malades. Nous, on dit que c'est pas à nous de passer pour les méchants, de dire aux malades, vous allez devoir monter à 2 ou à 3 dans une voiture pour prendre votre taxi pour aller faire votre soin. Nous, on dit que c'est au patient de l'accepter ou de le décider quand il l'accepte. On a inversé cette charge, on nous l'impose à nous. Nous, on dit que c'est pas à nous de le faire. Déjà, parce que on va nous accuser de vouloir remplir nos voitures pour optimiser nos transports. C'est pas terrible, surtout quand vous allez subir des soins. Et cela étant dit, ça fait moins de courses s'il y a 2 personnes dans le taxi, Monsieur Boudjema. C'est pas pour ça. En fait, là-dessus, on parle de bonification des tarifs. Si vous transportez 2 ou 3 personnes, vous pourriez éventuellement gagner un peu plus. Mais nous, c'est vraiment encore une fois la relation qu'on a avec les personnes qu'on transporte, surtout dans les situations dans lesquelles on transporte. C'est des gens, encore une fois, qui subissent des chimios, des dialyses, des radiothérapies. C'est pas des gens qui sont en pleine forme, donc faut pas leur faire subir davantage ça. Surtout, j'aimerais dire, encore une fois, sans faire du populisme primaire, ce sont encore une fois toujours les mêmes, ceux qui sont dans le solisme dans leur voiture, qui ont un chauffeur personnalisé qui donne ce type de leçons, montées faites du covoiturage. Qu'ils fassent un peu comme les gens du Nord, les ministres du Nord, qui eux prennent les transports en commun pour qu'ils se mettent un peu au niveau de la population. Vous parlez du nord de l'Europe, si j'ai bien compris. Dernière question, ça représente combien de courses à peu près par an, ou alors en proportion du nombre de courses faites par un taxi, les courses faites pour la Sécu ? Alors, proportionnellement, un taxi, au sens large du terme, toute la profession fait plus d'1 million de courses par jour. Ça vous donne un peu le ton. Alors, si vous voulez que je vous le fasse le calcul par an, ça fait beaucoup de courses. Donc, les taxis font beaucoup de transports. Alors là, j'ai parlé tout transport confondu, dont les courses réalisées pour le transport des malades. Pour les caisses, absolument. Mais voilà, le taxi en général, l'ensemble des taxis, nous représentons 61 500 voitures en France. C'est plus d'1 million de courses par jour. Et c'est ça. Et ça fait beaucoup, dont beaucoup pour la Sécu. Merci beaucoup, Rachid Boudjema. Manifestation, mobilisation d'ampleur prévue demain à Marseille et dans toute la France pour les taxis. Tout de suite, direction les Outre-mer.